Bah, en fait, c'est à la naissance de ma fille. D'accord. J'ai fait une dépression postpartum parce que l'accouchement s'était tellement mal passé. Et donc je me suis dit, mais si j'avais eu une douleur pendant ma grossesse, pendant mon accouchement, etc., je suis sûre que les choses auraient pu mieux se passer. Alors je m'appelle Gracia Adidi Mbole Kasongo. Ce sont tous des noms qu'on m'a donnés à la naissance. Oh. Donc ce sont mes... Tu tiens à partager. Pour Gracia, c'est la grâce, donc en espagnol, et ma mère étant catholique, comme je suis née, j'ai failli mourir, donc elle m'a appelée Gracia. Voilà. Pour remercier Dieu. Et mon nom africain, donc mon nom Tetela, Adidi, veut dire perle. Alors moi je suis née à Paris, dans le 4e D'accord. arrondissement. Congolaise. C'est immense. Congo, Kinshasa. Congo Kinshasa. Et justement, je suis Mutetela. D'accord. Et donc les Batetela, ils se trouvent dans la région qu'on appelait jadis le Kasaï, Oui. mais qui aujourd'hui s'appelle le Sankuru. Et cette région se trouve au centre de la RDC actuelle. Ouf là. J'étais toujours celle qui en faisait trop. Ouais, celle qu'on appelait Expansive. Voilà, mais c'était plutôt négatif, c'est-à-dire qu'on m'a même donné un nom, un sobriquet, qui voulait dire Mamewo, Jake Comesso, donc Mamewo qui met trop d'huile. Voilà, j'en mettais toujours trop, j'en faisais toujours trop, je parlais trop, j'étais trop. Voilà, j'en faisais toujours, même quand je dansais trop, quand je m'exprimais trop, quand je pleurais trop. Et donc j'étais ce genre d'enfant, c'était trop. Mamewo, Jake Comesso. Quelque part, je suis restée comme ça, mais que j'essaye moi de le canaliser en me disant que ça va pas, alors qu'au fait, je devrais l'accepter. Exactement. C'est-à-dire que je suis comme ça. C'est vrai que quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais à fond. J'y vais même parfois un peu trop loin parce que je veux des réponses à des questions, parce que j'aime explorer, parce que j'aime comprendre les choses. Donc oui, peut-être que je vais trop loin pour certains, mais pour moi, ça reste une exploration de la vie et je tente de comprendre les choses. Un de mes rêves, c'était, plutôt quand je suis devenue adolescente. D'accord. Un de mes rêves était de vraiment aller vivre en RDC, ce que j'ai fait pendant un moment, pendant 1 an et quelques mois. C'était pas hyper long, mais bon, ça m'a permis de découvrir les villages du Congo parce que j'ai vécu dans un village, même si c'était pas dans la région de mes parents. J'ai vu beaucoup de similitudes avec justement ma culture. On m'a accueilli comme un enfant du pays parce que justement, je viens d'une famille de chefs à la base, donc de rois. Et donc j'avais beaucoup d'affinités avec les chefs locaux aussi, et ça se sentait. Et ils le voyaient de par qui j'étais, parce que dans les villages, on sait lire et voir qui est une personne. On sait... on se sent. Voilà, on se sent. Et donc, oui, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans ma région d'origine, mais le peu de temps que j'ai pu faire au Bas-Congo, en fait, j'ai compris énormément de choses sur qui on était en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'Africain et en tant que Congo, etc. Donc, c'était juste top. Je suis bélier. T'es une bélier, hein. Je suis une initiatrice. Alors, la femme, elle représente beaucoup de choses. Déjà, biologiquement, on a quand même des attributs et des organes, disons, des hormones qui font qu'on est différent des hommes. Mais on ne va pas définir la femme en se différenciant d'eux. La femme, elle est ce qu'elle est.
Je suis entre autres doula. Donc c'est une accompagnatrice à la naissance, au niveau émotionnel, informationnel et physique. Et c'est un accompagnement que la doula fait qui est non médical. D'accord. Donc c'est un complément d'un accompagnement médical, qu'on soit bien d'accord. Ici en Belgique par exemple, une doula ne peut pas aller à un accouchement tant que la sage-femme n'est pas sur place. Mais c'est un complément. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des doulas, par exemple, qui ne font que du travail prénatal, c'est-à-dire pour les femmes enceintes, donc elles ne font pas l'accouchement, elles ne font pas de postpartum. Il y a des doulas qui font que la naissance et il y a des doulas qui font que du postpartum. D'accord. Et il y a des doulas qui font du préconceptionnel, comme moi je fais tout. Matrice sacrée. Alors, matrice, c'est évidemment la conjonction, si on peut le dire comme ça, du mot mat et la matrice. Alors, la mat, dans la philosophie égyptienne, dans la pensée égyptienne, c'est l'équilibre, l'harmonie, la justice. Et donc, le concept de matrice est né parce que quand j'ai commencé à faire mes produits, je voulais rétablir l'équilibre de la flore vaginale. D'accord. Et donc, comme on est dans la matrice, alors j'ai dit, bon, c'est deux mots. Le sacré, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que en fait ce qui a été fait par la main de Dieu et n'a pas été perverti par la main de l'homme. Et donc dans cette question, c'est la nature. En fait. La nature, quand elle est dans sa forme pure, pour moi, c'est la plus haute représentation du sacré. C'est pour moi. Je suis partie en Angleterre, j'ai rencontré qui s'appelle Michel Audin. C'était en 2016. C'est à la naissance de ma fille. D'accord. J'ai fait une dépression postpartum parce que l'accouchement s'était tellement mal passé. Et il y avait d'autres choses aussi autour. Et en fait, je n'arrivais pas à allaiter l'enfant. Alors qu'à la base, moi, je voulais accoucher à domicile, je voulais allaiter mon enfant, etc. Enfin, donc, du coup, c'était un peu... Je me sentais vraiment... On m'avait volé cette partie-là de moi. Et je suis allée en Angleterre pour me former comme doula parce que j'ai commencé à faire des recherches. Et je connaissais ce métier, mais pas vraiment. Et donc, je me suis dit, mais si j'avais eu une doula pendant ma grossesse, pendant mon accouchement, etc., je suis sûre que les choses auraient pu mieux se passer. Bon, après... Avec des si on peut refaire le monde. Et par la suite, je me suis dit, mais ce métier de doula, où justement la doula, elle est là pour informer les parents, pour leur donner des options, pour les accompagner, pour justement être le soutien dans leur projet de naissance et tout. Même si j'avais une sage-femme qui était super, j'aurais bien aimé avoir une femme, avec qui... Et je me suis dit, et peut-être que c'est pour réparer mon propre accouchement. Exact. Et j'aimerais bien justement être cette femme qui soit là pour les femmes à ce moment-là. Alors, je propose des sessions Yoni Steam avec les femmes. Donc le Yoni Steam qu'on appelle le Yoni Steam aux États-Unis, mais qu'en fait sont des vapeurs féminines qu'on pratique partout en Afrique et en Asie, en Amérique latine et dans beaucoup d'autres endroits. Depuis longtemps. Depuis très longtemps, Voilà. c'est une médecine millénaire. Et donc, c'est le concept de mettre des plantes. C'est le concept, en fait, c'est quelque chose d'ancestral. Et en fait, ça implique le fait de mettre des plantes dans l'eau et de les chauffer. Maintenant, la méthode traditionnelle, vraiment, en tout cas au Congo, en Afrique de l'Est, etc., elle consiste plutôt en faire de la fumée. Du coup, je me suis plus focalisée sur la vapeur. D'accord. L'action est la même, sauf que la fumée est beaucoup plus forte. C'est assez simple, mais je dis toujours qu'il faut être formé pour le faire. Parce qu'on peut soit brûler les gens, on peut
provoquer des hémorragies, si on n'utilise pas les bonnes choses, les bonnes plantes. Il y a des gens qui mettent des huiles essentielles. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. C'est pas, tout le monde peut le faire, mais il faut être formé. Alors, je fais aussi des massages de l'utérus. Ce sont des massages en fait qui permettent d'aller nettoyer le système lymphatique, d'aller rééquilibrer le cycle menstruel. Ce sont des massages qui permettent à la femme en fait de se reconnecter à sa féminité. Je fais aussi des soins énergétiques. Je suis praticienne Reiki, donc j'inclus ça aussi dans mes soins. Et j'utilise des cristaux aussi, des pierres. Bon, ça c'est pas toute la collection, mais elles sont ici quoi. Et donc j'utilise aussi des pierres dans mes soins, etc. Et je fais aussi des rituels par exemple pour les femmes enceintes, donc celles qui est c'est tellement émotionnant. Il y a le Yoni Steam que je propose, ce sont des compositions que je fais moi-même pour les femmes. Et toi Et du coup, c'est pour les aider pour réguler leur cycle menstruel, pour avoir moins de règles douloureuses, pour les infections, pour les cystes à répétition, pour les problèmes d'infertilité, pour les problèmes de fibromes, pour les problèmes de kystes, pour des problèmes de douleur pendant les rapports, pour aussi régler des traumas aussi, c'est aussi une bonne modalité, etc. Donc il y a ça pour les Yoni-Steam, donc c'est infini, en fait, les plantes. possibilités, c'est les plantes. Ensuite, il y a les Yoni Pearl qui, en fait, ce sont des tampons d'herbe qu'on fait rentrer à l'intérieur du vagin. Mais ça, je ne les vends pas comme ça à libre, c'est-à-dire que quand une femme achète, je fais un accompagnement. D'accord. Si elle le souhaite. Et je recommande toujours qu'on fasse un petit accompagnement. Et donc ça, c'est... En fait, on la retrouve en médecine chinoise, mais on retrouve aussi en médecine africaine, on appelle ça Kobaka. Et après, il y a le Yoni Wash. Et donc celui-ci, c'est mon bébé que j'ai créé pendant ma grossesse de Néanda, parce que justement, je ne trouvais aucun produit qui me correspondait, que j'avais des inconforts. Alors, vous pouvez retrouver sur matricesacrées.com et donc dessus, vous pouvez acheter les produits, vous pouvez aussi booker les services. Donc, en fait, j'organise aussi des tentes rouges pour les femmes. Donc, ce sont des groupes de parole, des cercles de parole pour les femmes. Et ce sont vraiment des célébrations. Les femmes se retrouvent entre elles dans une tente rouge qui représente les règles, qui représente la passion, qui représente le chakra racine. Donc, parce que nous, de toute façon, c'est nous qui matérialisons, donc ça part d'ici. Et donc c'est un concept qui vient des États-Unis mais que j'ai repris parce qu'en fait ce que je fais c'est que je prends des outils que j'estime qui peuvent en fait être utiles pour les femmes et donc je les remets à la sauce africaine.